Voilà, il est question de partir avec Jésus comme bon berger. Ce chant, il introduit, parfaitement le message. Il va être question cet après-midi de suivre ce Jésus qui veut devenir le berger des brebis. Et la parole de Dieu nous présente ce Jésus comme étant le seul bon berger qui mène son troupeau dans des verts pâturages et qui le mène à bon port, c'est-à-dire auprès du Père. Mais avant que Jésus devienne notre bon berger, il faut aussi que nous frappions à la bonne porte. Et puis, une fois qu'on a frappé, il faut aussi, à un moment donné, rentrer par la porte qui va mener ensuite sur ce nouveau chemin où Jésus veut nous conduire. Alors, je vais faire une première lecture dans Matthieu chapitre 7, verset 7 d'abord et ensuite verset 13. Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il est question ici de deux portes, deux chemins, et dans le premier verset que nous avons lu, « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira », il est question de la persévérance dans la prière, en quelque sorte, avant d'arriver, si je puis dire, à cette porte étroite ou au choix de cette porte qui seule peut mener à la vie éternelle, la porte étroite. Mais vous avez remarqué comme moi qu'il y a deux portes. Donc, il va falloir faire un choix. Et dans Luc 13, toujours en ce qui concerne la porte étroite, nous avons une invitation de la part de Dieu. Donc Luc chapitre 13, verset 22 jusqu'au verset 30. Jésus traversait les villes et les villages enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Ici, on va retenir cette parole qui nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Donc, nous avons devant nous, cet après-midi, une porte étroite, une invitation à chercher, frapper et entrer. Nous avons aussi deux portes, deux chemins. Donc il y a un choix à faire, il y a une invitation, il y a un choix à faire.
Alors je voudrais, en ce qui concerne cette porte qui nous est présentée dans les deux lectures qu'on vient de faire, essayer de répondre à l'aide de la parole de Dieu à 3 questions qu'on peut se poser. Peut-être vous avez déjà les réponses, pour la plupart d'entre vous, je le crois, mais il est bon quand même d'examiner dans la parole de Dieu les réponses à ces 3 questions. Les 3 questions sont les suivantes. Quelle est cette porte dont il est question? En quoi est-elle étroite? Et puis, qui peut franchir cette porte étroite? À la première question, quelle est cette porte? La réponse est là dans l'Évangile de Jean au chapitre 10. Au chapitre 10 de l'Évangile de Jean, on peut lire, verset 1er, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous avons donc la réponse claire et nette. Jésus dit « Je suis la porte ». Et il rajoute « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ». Donc, Jésus est la porte. Cette porte, c'est la porte du salut. Jésus dira par ailleurs « Nul ne vient au Père, en parlant de Dieu, que par moi ». Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au Père, d'aller auprès de Dieu, d'être reçu de Dieu, d'être accepté, adopté par Dieu, si on ne passe pas par cette porte qui est Jésus, la porte du salut. Jésus dira aussi, et on l'a lu, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis ». Donc, Jésus est la porte, il est la porte du salut, il est la porte des brebis sauvées, qui sont mises à l'abri du loup ravisseur et du voleur qui est Satan. Il faut savoir qu'en Orient, le berger se couchait parfois en travers de l'ouverture de l'enclos où il parquait les brebis pour la nuit. Aujourd'hui, les bergers ne dorment plus, on va dire, près des brebis. Il y en a encore qui dorment dans des cabanes de bergers, mais très peu. Aujourd'hui, ils ont des 4x4, alors ils se déplacent, et ils ont aussi des patous, des chiens qui gardent le troupeau autant que faire se peut. Les temps ont changé, mais peut-être il y a encore sûrement quelques coins sur notre planète où le berger reste près des brebis. Alors, en tout cas, en Orient, c'était une pratique assez commune, et ainsi il gardait ses brebis face à toute attaque d'animaux sauvages. D'ailleurs, David, le jeune David qui était berger, il a vécu des expériences d'attaque d'animaux sauvages, et il a lui-même défendu son troupeau, ses brebis. Jésus-Christ, porte du salut, des brebis sauvées, est aussi le bon berger qui prend soin de ses brebis, qui leur donne du repos, qui les dirige, qui les conduit, qui les rassure, qui les protège et qui leur donne une vie abondante et éternelle. Donc nous avons la réponse à la première question. Qui est cette porte? C'est Jésus. En quoi est-elle étroite, cette porte? Alors,
j'ai quatre éléments de réponse qui peuvent nous éclairer, nous aider à comprendre pourquoi elle est étroite, cette porte. Elle est étroite parce que, pour la trouver et la franchir, un acte de foi est nécessaire. Un acte de foi qui consiste à chercher, à frapper et à entrer. Allez dire, on ne la trouve pas comme ça, en se baladant, tranquille, etc. Il y a donc une nécessité de chercher, de frapper et ensuite d'entrer. Elle est étroite parce qu'elle est scellée par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde, comme l'a présenté Jean-Baptiste, comme Jean-Baptiste a présenté Jésus. Voici, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sur cette porte, vous connaissez l'histoire du peuple hébreu qui était appelé à sortir d'Égypte. Et voilà, c'est la Pâque. Et sur la porte, il y avait, sur le linteau de la porte, il y avait donc du sang qui était badigeonné, de manière à ce qu'on reconnaissait ceux qui allaient être sauvés par cette marque sur la porte, le sang qui était badigeonné sur le linteau. Donc elle est étroite parce qu'il y a le sang de Jésus dessus, si vous voulez, comme signe. On peut pas, c'est pas une porte commune, c'est pas une porte quelconque. C'est une porte particulière, avec la marque de Dieu, avec le sceau de Dieu. Elle est étroite aussi parce que c'est la seule qui, au prix du sacrifice et du sang versé par Jésus-Christ pour le pardon des péchés, donne accès au trône de la grâce et à Dieu le Père. C'est la seule. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. On ne peut pas se tromper, ou il ne faut pas se tromper. Vous savez que les religions, elles présentent un Dieu auquel on peut accéder par nos prières, par nos mérites, par des rites, etc. Et elles donnent l'illusion qu'on peut accéder à ce Dieu saint par nos actes. C'est une tromperie. C'est une erreur, une grosse erreur. J'allais dire vraiment des croyances vraiment fausses qui trompent les gens. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc Dieu fait grâce, c'est vrai. Dieu est un Dieu de miséricorde. D'autres religions ne le présentent aussi comme ça. Dieu veut nous faire grâce, mais cette grâce, on ne peut le recevoir que par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, nous dit la parole, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu qui nous fait la grâce. C'est un cadeau gratuit qu'on doit recevoir comme un don d'amour de sa part. Enfin, elle est étroite parce qu'une fois franchie, elle mène sur un chemin étroit. Le frère en a parlé tout à l'heure, et sur ce chemin étroit, qui n'est pas facile, c'est le chemin étroit de la vie nouvelle. Il y a des obstacles sur ce chemin. Il y a des épreuves. Il y a des tribulations quelquefois. Il peut même y avoir des persécutions. Mais celui qui est à la fois le chemin et le bon berger affirme « Voici, je suis avec vous, pour ceux qui ont décidé de le suivre, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors on a une merveilleuse aussi illustration, parabole si on veut, poème si on veut, dans le psaume 23 que les chrétiens connaissent bien, mais je vais vous inviter quand même cet après-midi à le lire et le relire avec moi. Le psaume du bon berger, de l'Éternel est mon berger, c'est un psaume qui a été composé par David qui était dans le métier de berger, et qui écrira ceci: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, pas n'importe où. Il me dirige près des eaux paisibles. » Il y a de quoi se désaltérer. « Il restaure mon âme.
et combien l'âme du pécheur, sauvé, a besoin d'être restaurée. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Combien on a besoin de marcher sur un chemin droit, sur un chemin de vérité. Quand je marche, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand ça se complique, quand ma vie est dans la sombre vallée, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, il y aura des adversaires. Il y a des adversaires sur le chemin de la vie nouvelle en Jésus-Christ. En face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel quelques mois simplement, non, jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, voici la troisième question. Qui peut franchir cette porte étroite? Est-ce que tout le monde peut la franchir? Est-ce que quiconque peut la franchir? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu a déclaré, il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, a priori, tout le monde peut la franchir. Maintenant, j'aimerais m'arrêter un instant sur le frappé entrée qu'on a lu dès le départ et que j'ai entendu d'une autre manière, si vous voulez, et qui se retrouve dans la parole de Dieu. On peut entendre frapper entrer et l'entendre et le comprendre spirituellement par « repentez-vous et croyez ». La Bible dit que Dieu use de patience, et c'est vrai, envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parviennent à la repentance. On voit bien que là, il y a un pas à faire. La repentance, elle n'est pas là, elle n'est pas donnée comme ça. Si vous voulez, il faut parvenir à la repentance, il faut aller vers la repentance, vers ce moment important pour finir par entrer par la porte étroite. La parole dit aussi que Jésus-Christ est venu sauver non pas des justes, qui s'estiment justes. De toute façon, la parole de Dieu, elle est claire, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais il y en a qui se croient justes. Alors pour cela, le salut, pour l'instant, il n'est pas pour eux. Si tu te crois juste, très bien, je rencontre moi des personnes qui me disent non, moi ça va, je fais du bien, je fais de bonnes choses, je fais ceci, je fais cela. Je n'ai pas besoin de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de salut. J'ai dit, d'accord, si tu le vois comme ça, si tu le crois comme ça, mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu sauver, non pas des justes, mais des pécheurs. Et les pécheurs, c'est ceux qui reconnaissent leur état de pécheur. On peut nous dire qu'on est pécheur, mais on peut entendre qu'on est pécheur, mais pas vraiment admettre qu'on est pécheur. Et qui ont conscience qu'ils ont offensé Dieu. Le péché, il offense Dieu. Il fait du mal à Dieu. Et jusqu'à éprouver de la tristesse ou du dégoût. Et ça doit nous pousser, ou ça va pousser, cet état-là, à rentrer en nous-mêmes, à réaliser qu'on est des pécheurs, qu'on a offensé Dieu, que le péché, il offense Dieu. Et ça doit nous pousser à une repentance sincère. Alors, pour illustrer la repentance, on va aller dans le psaume 51, encore David, qui a vécu un moment particulier dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, qui est tombé dans le péché et qui s'est ressaisi et qui a laissé ces mots très forts
dans le psaume 51, verset 5, il nous dit « Je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, il s'adresse à Dieu, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Au verset 11, il nous dit « Détourne et fais cette prière maintenant, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Il sait que Dieu peut faire ça. Il sait que Dieu est capable d'effacer toutes ses iniquités. Et puis au verset 19, le début, il dit « Les sacrifices », à l'époque, il y avait beaucoup de sacrifices à faire ou à refaire pour peut-être incliner le cœur de Dieu et l'amener à nous pardonner. Mais là, David, il sait que non, ce n'est pas les sacrifices qui permettent à Dieu réellement de nous pardonner et de nous accepter comme ses enfants. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. On voit bien que le moment où passe David est un moment crucial pour lui. Il sait qu'il n'y a pas d'autre moyen pour revenir à Dieu que la repentance. Ce n'est pas possible. Alors repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Donc je reviens, frappez et entrez, repentez-vous et croyez. Croyez, mais à la bonne nouvelle. À la bonne nouvelle de quoi? De l'évangile de Jésus, l'évangile de Dieu, qui est aussi appelé l'évangile de Christ. Tout ça, c'est la même chose. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cela nous est rapporté dans plusieurs passages de l'Écriture, mais on va en lire un dans Romains, chapitre 3. Verset 21. Ce passage nous parle de la justification par la foi en Jésus-Christ. Donc Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est livré sur la croix pour racheter nos péchés, nos fautes, nos iniquités. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, c'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, la Bible insiste sur la foi. La foi, c'est capital. Pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Et on va faire une dernière lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Et au verset 16. Il se rendit à Nazareth, il est question de Jésus-Christ, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Repentez-vous et croyez. Ça veut dire c'est aussi simple que ça. À Jésus-Christ, à celui qui a été envoyé, dont l'Esprit de Dieu était sur lui et qui s'est livré à notre place pour que nous puissions accéder à Dieu, rentrer dans le royaume de Dieu, franchir cette porte qui mène à la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre, accès que cette porte étroite. Concernant les portes, et après, si vous voulez bien, on priera. Concernant les portes, je franchis beaucoup de portes, moi, toutes les semaines. La prison est remplie de portes. C'est un jeu de portes, c'est des bruits de portes sans cesse. Alors aujourd'hui, elles sont automatiques sur toutes les parties collectives. Et il y a les seules portes qu'on est obligé d'ouvrir avec des clés, des grosses clés, c'est les portes d'accès dans les cellules des détenus. Mais sinon, on a des portes automatiques, dont c'est les surveillants qui appuient dessus, etc. Vous savez, est-ce que vous avez une idée du nombre de portes qu'il faut franchir entre l'entrée de la prison, en moyenne, et pour accéder à une cellule de détenus? Est-ce que vous avez une idée du nombre de portes? Moi, j'imaginais pas ça. Non, vous n'avez pas d'idée. Entre 8 et 10 portes. Ah, vous voyez, c'est un jeu de portes permanent. Et pour accéder à la bonne porte, c'est une image, c'est-à-dire à la porte vers laquelle le Seigneur nous conduit pour aller vers les brebis perdues, ou des brebis qui sont sauvées aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais vous voyez bien qu'il y a un effort à faire. Il y a en tout cas des pas à effectuer pour arriver à rentrer par la porte qui nous permet ensuite de délivrer le message. Mais pour un pécheur, ou pour une brebis qui s'est égarée, il est important de franchir la porte ou de revenir à la bonne porte pour pouvoir ensuite continuer le chemin de la vie éternelle avec Jésus comme berger. Alors, je terminerai en disant que cette porte étroite, c'est Jésus-Christ. Si vous deviez vous rappeler ça cet après-midi, c'est la seule porte qui mène à la vie éternelle. Cette porte étroite est Jésus-Christ qui a été crucifié pour nos péchés. La croix, elle est toujours témoin et elle doit être toujours au centre de notre foi, de notre marche en tant que chrétien. Jamais oublier la croix, jamais oublier l'œuvre de la croix, elle est parfaite. Crucifié pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification, pour pouvoir nous présenter un jour, et déjà il intercède pour nous, mais nous présenter pour ceux qui sont sauvés à Dieu le Père, nous présenter comme justes, justifiés, et glorifiés aussi pour nous préparer un avenir glorieux. Dans cette porte, elle est le sceau de l'alliance nouvelle entre Dieu le Père et ses enfants rachetés. Alors, le Seigneur nous dit, frappez, entrez, repentez-vous et croyez. On va prier le Seigneur, si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous place toujours devant une réalité, pour nous, claire, et un choix. Nous te remercions parce que ton amour nous appelle et il nous laisse libres de répondre. Voilà, nous avons entendu, nous avons compris cet après-midi au travers de ta parole que la seule porte qui mène au salut éternel, c'est Jésus-Christ. Et le seul chemin qui mène à cette vie aussi, c'est Jésus-Christ. Et le seul berger qui peut nous y conduire, c'est encore Jésus-Christ. Alors Seigneur, nous voulons répondre cet après-midi à ton appel à te suivre, quel que soit où nous en sommes, Seigneur.
Je crois que, Seigneur, si nous sommes sur le bon chemin, eh bien, Seigneur, nous voulons continuer à t'écouter, à te suivre, à braver les dangers avec ton aide. Nous savons que tu nous secours, tu nous protèges. Nous te remercions, Seigneur, parce que même si on s'égare, tu es prompt, Seigneur, à laisser pour un temps les brebis dans les verts pâturages et à aller chercher la brebis égarée. Nous te remercions parce que tu es vraiment le bon berger. Seigneur, merci donc de nous laisser, Seigneur, graver dans notre cœur que tu es la porte du salut, tu es la porte des brebis sauvées, Seigneur, et que nous puissions aussi le partager autour de nous, Seigneur, à ceux et celles qui n'ont pas encore cherché, n'ont pas encore frappé et ne sont pas encore rentrés, que nous puissions les encourager, prier pour eux, pour elles, afin que, oui, ils te cherchent, oui, ils frappent et ils finissent par rentrer. Seigneur, c'est toi qui attires. Tu as dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Merci parce que nous croyons que tu le fais. Nous te remercions cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un plus que je voudrais vous partager. Oh, j'ai reçu ça tout simplement ce matin, en méditant la parole, et je me disais que c'était peut-être bon, nécessaire, de lire la 6e lettre à l'église de Philadelphie, pour nous, l'église que nous représentons ici, et peut-être dire écrit à l'ange de l'église de Philadelphie et du Tréport. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne l'ouvrira. Voyez, il a la clé. Non seulement il est la porte, il a la clé. Lui seul peut ouvrir ou fermer. Je connais tes œuvres. Il connaît nos œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises et nous dit à nous aujourd'hui.